Oui, salut les bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est avec tout le monde. Je salue les saints, les justes, les irréprochables, les saints, tous ceux qui ont été sanctifiés par l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonjour. Salut à tous. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui dans le monde, dans ma vidéo précédente, j'avais parlé sur la dénonciation de la fausse nouvelle qui sillonne aujourd'hui le monde. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, par tout le monde, il y a les adeptes de Moïse, c'est-à-dire les gens qui sont assis sur la chaise de Moïse et le prêchent par tout le monde, c'est-à-dire ceux qui prêchent la loi au monde, de respecter la loi pour être sauvés. Payer la dîme, donner les offrandes, ne tue pas, ne vole pas. Si tu commets toutes ces choses, tu seras égaré de Dieu, c'est-à-dire tu ne seras pas sauvé, tu iras en enfer. Oui, c'est vrai parce que ils ne veulent pas respecter ce que dit le livre saint. Ils ont fermé leur livre, ils ont fermé leur Bible et ils suivent sans réfléchir, dans l'ignorance, les soi-disant pasteurs et autres qui les conduisent en enfer. Puisque la parole de Dieu dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Oui, c'est vrai. Sans tarder, d'abord, il parle de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Oui, le livre saint, la Bible, c'est ça. C'est bien vrai qu'il y a la loi dedans. Mais il y a un passage très intéressant que nous allons suivre en Psaume 147, versets 19 à 20. Il est écrit: il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. L'écrit dit: il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Toi qui n'es pas israélite, toi qui n'es pas sorti des descendants d'Israël, de Jacob, toi qui as aujourd'hui la loi en main pour dire que tu vas respecter la loi pour être sauvé, sache bien que tu ne connais rien de la loi, puisque la parole de Dieu l'a confirmé, qu'il n'a pas révélé ses ordonnances à aucune nation. Donc si tu veux respecter aujourd'hui la loi pour être sauvé, là tu seras châtié, tu iras en enfer, puisque tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit concernant la loi. La loi a été révélée à une seule nation, un seul peuple, Israël. Maintenant, lisons quelque chose en Romains 9, à partir du verset 11. Il est écrit: car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. C'est Dieu qui appelle, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui appelle. Si Dieu t'a appelé, ça ne dépend pas de tes œuvres, ni de ce que tu fais. Quoique les enfants Jacob et Esaü ne savent pas encore, le dessein de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, du bien qu'ils font ou bien du mal qu'ils feront. Nous voyons ici que Dieu a déjà fait son choix avant que les deux là ne fussent nés. Dieu a déjà fait son choix. Dieu a déjà choisi Jacob et a haï Esaü. Donc aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il prêche la loi au monde pour être sauvé, ça c'est une abomination. Puisque si nous fouillons le livre saint, c'est-à-dire la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, nulle part dans ce livre écrit d'aller prêcher la loi au monde. Non, il n'y en a pas. Mais si nous lisons la parole de Christ même en Marc 16, Marc 16, versets 15 à 16, puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous voyons ici que
de la bouche de Christ même, il dit à ses disciples d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais si tu ne cherches pas à savoir aujourd'hui ce qu'est la bonne nouvelle de Christ, tu ne pourras jamais être sauvé. Maintenant, de la bouche de ces apôtres, nous allons voir ce que c'est que la bonne nouvelle. On va lire Acte 13, à partir du verset 38. Il est écrit: Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par Jésus-Christ que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La loi de Moïse ne peut jamais justifier une personne. La loi de Moïse ne peut jamais justifier un homme. Puisque dans cette loi de Moïse, il y a déjà le péché, puisque c'est la loi qui fait connaître le péché. Donc, celui qui veut être sauvé aujourd'hui doit chercher ce que nous appelons la bonne nouvelle. Ok. Nous allons lire encore 1 Corinthiens 15 à partir du premier verset. Il est écrit: Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc l'évangile par lequel ils sont sauvés, c'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc l'évangile là, celui qui ne demeure pas dans cet évangile, s'il meurt, il ira en enfer. S'il ne croit pas à l'évangile là, cet homme n'a pas de salut. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc l'évangile ici, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Donc celui qui n'a pas le pardon de ses péchés, là, celui-là vit encore dans ses péchés. Donc celui qui vit dans ses péchés, le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui vit dans ses péchés, il doit tout faire pour sortir de ses péchés, c'est-à-dire raconter la bonne nouvelle, écouter la bonne nouvelle, qui est le pardon des péchés, pour avoir le salut de son âme. Dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Luc 24, à partir du verset 44, il est écrit: Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Nous voyons que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, toutes ces écritures parlent de Jésus-Christ. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ça la bonne nouvelle, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Je vais m'arrêter ici. Dans les prochaines vidéos à suivre, nous allons démontrer réellement ce que c'est que la justice de Dieu. Puisque Dieu aussi a sa justice, l'homme aussi a sa justice. Donc nous allons voir laquelle des deux justices est bénéfique à l'homme. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp, par appel au plus 228 99 49 95 04. Plus 228 99 49 95 04. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et que toutes les brebis qui attendront la voix du Seigneur reconnaissent la voix du Seigneur. Puisque en Jean 10, il est écrit là-bas que toutes les brebis entendront ma voix. Que sa grâce soit avec nous tous. Amen.